Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es fidèle. Merci Père pour la délivrance ce matin. Merci Père pour cet esprit d'envoûtement, Père, que tu as terrassé ce matin au nom de Jésus. Père, je prie que le reste du temps, que seul ton esprit nous enseigne. Tu as dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et cette parole, c'est toi, Jésus. C'est toi qui agis dans nos vies. C'est toi qui changes nos cœurs. C'est toi qui nous guéris. Et c'est toi qui nous transforme. Père, que ta parole ce matin encore nous transforme. Et que seul, ô Seigneur, ton esprit nous conduise. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir, on va dans la présence de Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Je voulais saluer tous les hommes de Dieu à Dakar, les serviteurs de Dieu de la mission Salut des âmes, aussi bien à Abidjan, à Dakar et à Lomé. Que le Seigneur vous garde et que sa main puissante soit sur vos vies. Bien, nous allons donc lire 1 Samuel 25. On va lire à partir du premier verset. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Amen. 1 Samuel 25, verset 1. Oui. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Calais. Verset 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Amen. Ce matin, je voulais encourager certaines personnes, surtout dans la vie chrétienne, des couples où on a l'impression que ces personnes qui vivent dans ce couple sont diamétralement opposées. Ici, on nous parle de Nabal. La Bible dit certes, c'était un homme riche. Mais regardez ce que la Bible mentionne. Il était dur et méchant. Il y a des couples où les hommes sont durs et méchants. Mais la Bible nous dit ici qu'à l'opposé, il avait une femme qui avait le bon sens. Je voulais ce matin chercher à savoir, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'homme et la femme? Y a-t-il une différence entre l'homme et la femme? Nous allons revenir dans ce passage, mais allons dans le livre de Genèse. Genèse 1, verset 27. Quelqu'un peut lire rapidement, s'il vous plaît? 1, 27. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Alors, ce que je voulais ce matin que nous comprenions, beaucoup pensent que la femme est un être inférieur à l'homme. Mais la Bible ici nous prouve que la femme
elle a aussi sa place dans la société. La femme, elle a sa place dans ce monde. La femme, elle a sa place à côté de son mari. Et la Bible nous dit que, au commencement, Dieu les a créés à son image. Donc, si Dieu les a créés à son image, c'est que l'homme et la femme sont égaux. Alléluia. L'homme et la femme sont égaux. Vous savez, depuis l'histoire des temps, les femmes sont détestées par des femmes. Et je vais m'expliquer. Qui en fait déteste les femmes? Vous savez, en France, il y a eu un temps où un mouvement a été créé, le mouvement des féministes. En fait, c'est des femmes qui ont décidé d'avoir la carrure de l'homme. Des femmes qui ont décidé de prendre la place de l'homme. Des femmes qui ont décidé de ne plus être des femmes, mais qui veulent changer, bien aimé, de genre. Et vous voyez qu'en fait, depuis le commencement, les choses se préparaient. Vous savez, elles veulent que les femmes deviennent des hommes. Alléluia. Et ici, Dieu nous dit qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Mais regardez ce que la Bible nous dit également dans le livre de, toujours dans Genèse. Merci Jésus. Il dit que, on va le lire dans le livre de, toujours dans Genèse 2, lisons à partir du verset 21. Amen. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Donc la femme est sortie de l'homme. Mais déjà, regarde ce qu'il nous dit au verset 18. Vas-y. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ok. Donc si Dieu dit qu'il fait la femme pour être l'aide de l'homme, ça veut dire que quelque part, les deux, certes, la femme et l'homme sont égaux. Mais la femme et l'homme n'ont pas les mêmes rôles. La preuve en est, c'est pas la femme qui donne la semence à l'homme, c'est l'homme qui donne la semence à la femme. C'est la femme qui porte l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. L'homme, lui, il s'est seulement contenté d'apporter la semence. Et c'est à la femme, bien aimée, de garder le bébé jusqu'à l'accouchement. Donc déjà au commencement, Dieu nous révèle qu'en fait, l'homme et la femme, certes, sont égaux, mais l'homme et la femme n'ont pas les mêmes rôles. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des femmes qui veulent prendre la place de l'homme. Et surtout dans ce monde qu'on appelle ce monde moderne. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot moderne. Mais on constate que la femme veut prendre la place de l'homme. La Bible nous dit que c'est vrai, l'homme est le chef de la femme. Mais cela ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme. Et ça, ce sont des erreurs que nous commettons. Et souvent, voici pourquoi il y a des problèmes dans nos couples. Alléluia. Voici pourquoi il y a des problèmes dans nos couples. Amen. Alléluia. Et quand Jésus
dit que la femme est soumise à l'homme. La soumission n'a rien à voir avec l'infériorité. Regardez ce que la Bible nous dit. Jésus n'était-il pas soumis au Père? Jésus n'était pas soumis au Père? Mais est-ce que le Père est supérieur à Jésus? Allons dans Philippiens, rapidement. Alléluia. Alors, regardons Philippiens rapidement avec un œil spirituel. Regardez ce que Philippiens nous dit dans le livre, de Philippiens nous dit au verset, lisons le verset 6. Philippiens 2. Philippiens 2, 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas au-dessus de Jésus. Alléluia. Continue. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, dans le couple, c'est vrai que l'homme et la femme sont égaux, mais la femme doit se dépouiller pour être l'aide de son mari. La femme doit accepter d'être l'aide de son mari. Aucun homme n'est supérieur à une femme. Aucun. Tous sont égaux. Mais là où, bien aimé, il y a incompréhension, c'est dans les rôles que chacun doit jouer. Jésus a dit quoi? Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc dans le couple, l'homme et la femme sont un. Il n'y a pas de discrimination. Là où vous allez mettre la discrimination, l'ennemi va rentrer dans le couple et déchirer le couple. Beaucoup de chrétiens souffrent dans leur couple. Beaucoup de chrétiens souffrent dans le couple. Au commencement, je parlais, bien aimé, de Nabal et Abigail. Dans le couple, comme je l'ai dit, il y a des hommes qui sont très durs avec leurs femmes. Il y a des hommes qui sont méchants avec leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs à ces femmes. L'homme n'est, écoutez-moi bien, l'homme n'est pas supérieur à la femme. Mais chacun a un rôle à jouer. Mais là où souvent il y a problème, c'est lorsque vous voulez jouer le rôle que Dieu a donné à l'homme. La femme qui veut prendre bien aimé, la place de son mari, il aura un problème dans le couple. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense? Les femmes ont gagné du terrain. Les femmes sont aujourd'hui même plus riches que les hommes. Mais est-ce que parce que tu es plus riche que ton mari, tu es supérieur à lui? Parce que tu as plus d'argent que ton mari, tu es supérieur à lui? Tu le méprises même devant les enfants? Et ça se voit dans des couples aujourd'hui. Alléluia. L'homme et la femme, j'insiste, sont égaux. Mais en même temps, ils sont égaux, mais en même temps, bien aimé, il faut savoir qu'ils sont différents. Amen. En quoi consiste cette différence? Dans les rôles à jouer. L'homme ne doit pas jouer le rôle de la femme ne doit pas jouer le rôle de l'homme. Lorsque vous voulez intervertir les rôles, l'ennemi va rentrer dans votre couple. Regardons, on va encore revenir dans Genèse. Disons ce que le Seigneur encore nous dit. C'est évidemment, lis-moi Genèse 1, verset 28. Genèse 1, 28. Amen. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Oui. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre.
Remplissez la terre et l'assujettissez. et l'assujettissez. Continue. Et dominez sur le poisson de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se peut sur la terre. Alors, donc ici, en fait, la terre est soumise à l'homme et la femme. Mais est-ce que la soumission de la terre à l'homme et la femme, bien aimé, est-ce qu'on peut la comparer à la soumission de la femme à l'homme? Alléluia. Donc ici, il y a un rôle différent de la soumission de la terre. La terre est soumise à l'homme. Avant de parler de la soumission, bien-aimée, de la femme, il faut regarder le caractère de l'homme. Ce n'est pas à moi de dire à ma femme, sois soumise à moi. Ma femme sera soumise à moi lorsqu'elle verra en moi mon caractère. Je vous ai dit que chacun a un rôle à jouer. Tu veux que ta femme te soit soumise? Toi, tu as un rôle à jouer. Pour que cette soumission, bien aimé, se concrétise dans votre couple. Un mari qui ne respecte pas sa femme. Un mari qui met son travail avant sa femme. Un mari qui met ses amis avant sa femme. Et ça, ce sont des choses qu'on voit régulièrement. Je vous pose la question. Un mari qui est centré sur lui-même. Un mari qui trompe sa femme. En quoi ce mari peut réclamer la soumission de sa femme? Bien-aimé. Un homme qui fait toutes choses, mais il néglige sa femme. En quoi peut-il demander à sa femme de se soumettre à lui? La soumission ne se commande pas. Regardez Nabal. Regardez le comportement de Nabal. Et regardez Abigail. La Bible dit qu'elle avait un bon sens. Et la Bible nous dit que l'homme était dur et méchant. Souvent, on a remarqué qu'il y a des couples où, avant de se mettre ensemble, chacun montrait le vrai le visage caché. Vous savez, en fait, c'est comme s'il y a l'iceberg et puis on montre bien une partie de son visage. Mais quand on rentre dans les liens du mariage, le visage en entier ressort. Et la femme dit, ah, mais c'est l'homme que j'ai épousé. Mais il n'était pas comme ça. Non, il était comme ça. Il était comme ça. Mais pour t'avoir, il t'a montré une partie de son visage. Maintenant qu'il t'a eu, il te montre maintenant son vrai visage. C'est comme les femmes. Avant les liens du mariage, elle te montre une certaine douceur. Ah, ça c'est la femme que je veux épouser, ça. En fait, elle te montre une partie de son visage. Elle cache avec. Bien aimé. C'est pour ça que les femmes, souvent, elles montrent des foulards, elles cachent un côté. Le foulard qui cache un côté là, ça veut dire quoi? Montre ton visage. Tu dis, mais cette femme, je vais l'épouser, mais je la trouve douce. Oh, mais elle est douce. Mais quand tu rentres dans le mariage, tu découvres un autre visage. Si quelqu'un me comprend ce matin. Est-ce que Nabal peut dire à Abigail, sois soumise à moi? Et vous savez, vous allez voir tout à l'heure, c'est une femme qui ne parle pas. Elle ne parle pas beaucoup. Elle connaît le caractère de son mari.
mais elle ne parle pas beaucoup. Elle prend soin de son mari. Elle ne parle pas beaucoup. Elle connaît le caractère de ce mari. Mais elle n'est pas allée à la justice pour dire je veux divorcer parce que cet homme-là, je ne le reconnais pas. Nabal, peut-être avant d'épouser Abigail, avait montré aussi un côté de son visage. Comme en général, les hommes le font. Comme en général, les femmes le font. On montre toujours une partie du visage. L'autre, on le cache. Alléluia. C'est comme quand un homme est avare, au début, avant d'entrer dans le mariage, il va te donner ce que tu veux. Mais quand vous rentrez dans le mariage, les calculs commencent à venir. J'ai rencontré une Africaine qui a épousé un Européen, qui me dit qu'elle veut divorcer. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non, il est avare. Je dis, mais en quoi il est avare? Oui, mais quand on va au supermarché, il a un cahier, il note les centimes. Même un centime, il va noter. Non, je vous pose la question. Cet homme-là, il est avare. C'est ça l'avarice? Non. Il gère. Il gère. Mais la femme dit qu'elle appelle ça l'avarice. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne l'arrange pas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc tout à l'heure, je disais que la soumission, ça ne se commande pas. Tu ne peux pas dire à ta femme, sois soumise à moi, sois soumise à moi. Non, mon ami, ce n'est pas à toi de dire à ta femme d'être soumise à toi. C'est dans ton caractère, dans ta manière de te comporter qui va de manière normale pousser ta femme à se soumettre à toi. Un homme qui est égoïste, qui pense seulement à lui. Nabal était un homme égoïste. Nabal était un but de sa personne. Vous savez, dans le couple, souvent, les hommes sont tellement un but de leur personne qu'ils croient même être supérieurs à leur femme. Un homme qui s'aime, il s'aime lui plus que tout autre. Ah, bien oui. Un homme qui aime ses amis plus que sa femme. C'est-à-dire, il préfère la compagnie de ses amis que d'être à sa femme. Vous savez qu'il y a des couples chrétiens, monsieur ne sort jamais à la femme. Il a honte de sa femme. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme ne s'habille pas de manière dévergondée comme les filles d'aujourd'hui. Il a honte. Sa femme n'est pas moderne. Comme si Dieu était moderne. Dieu n'est pas moderne. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Alléluia. Je donne l'exemple même des pasteurs. Il y a des pasteurs qui négligent leurs femmes. Vous savez l'argument qu'ils donnent? Ils sont trop occupés par l'œuvre de Dieu. Ah, je dois aller prier pour telle femme. Mais quand tu vas prier pour une femme, va avec ta femme. Parce que la prière peut se transformer en autre chose. On a déjà vu ça. Alléluia. Donc, ils passent tout le temps dans leur bâtiment qu'ils appellent l'église. Et ils négligent la vie de famille. Alors, je pose la question, pasteur. Une femme que tu laisses des jours parce que Dieu t'a appelé dans un bâtiment. Donc, tu n'as plus d'intimité avec ta femme. Alléluia. Mais regardez même Jésus. Regardez Jésus. Jésus était venu sur la terre pour réaliser la mission de son Père. Mais Jésus n'a jamais quitté son Père. Jésus était régulièrement en communion avec son Père. Un homme
doit être régulièrement en communion avec sa femme. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Combien de femmes aujourd'hui sont dans l'amertume lorsqu'on n'a pas une vie de famille avec leur mari? Je vous pose la question. Les pasteurs là, répondez-moi. Combien de fois, bien-aimé, tu passes le temps même au salon, assis même avec ta femme, en train, bien-aimé, d'échanger? Ils n'ont plus le temps pour leur famille. Ils n'ont plus le temps pour leur femme. L'argument, c'est quoi? L'œuvre de Dieu. Bien-aimés, faisons très attention. Nous ne devons pas amener notre femme dans la rue, mais nous devons amener le royaume de Dieu dans la vie de nos femmes. Envoyer le royaume des cieux dans la vie de nos femmes, c'est de faire quoi? Bien-aimés, c'est de passer du temps avec nos femmes. C'est de passer du temps dans la consécration avec nos femmes. Pendant que je suis en train de prier, je ne prie pas seul. Je prie avec ma femme. Pendant que je suis en train de méditer, je médite avec ma femme. Parce que c'est moi qui va l'amener à grandir. C'est moi qui va l'amener à mûrir. Mais souvent, on rentre dans des couples. Madame prie à gauche, monsieur prie à droite. Il y a un problème. Je me pose la question de savoir si Nabal avait le temps même de Dieu. Il y a des couples où, souvent, le monsieur n'a même pas le temps de prier. Vous allez voir, c'est la femme qui prie avec les enfants. Le monsieur n'a pas le temps, il est trop occupé. Les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Mais pourtant, il dit qu'il est chrétien, hein? Mais les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Je vous pose la question. Quand ça ne va pas dans un couple, qui Dieu va montrer du doigt? Ce n'est pas la femme. Quand vous travaillez dans les sociétés dans lesquelles vous travaillez, vous avez des directeurs, vous avez peut-être des sous-directeurs, vous avez des chefs de service. Mais quand les professionnels se comportent mal, le directeur, il s'en prend à qui? Il s'en prend aux professionnels? Non. Il s'en prend à ceux qu'il a nommés chefs, qui sont au-dessus de ces professionnels. C'est à eux de rendre compte. Donc quand ça ne marche pas tout à fait en bas, le directeur se réfère à ceux qu'il a nommés chefs, bien aimés, au-dessus de ceux-là qui sont des professionnels sur le terrain. Et c'est pour ça que dans le couple, Dieu va demander des comptes au mari. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Au début, ça marchait bien. Et à un moment donné, tout a commencé à dégringoler. Parce que on a commencé à devenir égoïste. On a commencé à penser à nous-mêmes. Alléluia. Regardez ce que Genèse 2 nous dit. Regardons Genèse 2. Disons le verset 23. Genèse 2, 23. Amen. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ok. Donc le Seigneur dit que, ici, Adam dit que la femme est la chair de ça. Et Dieu concrétise au verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, oui, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ah, écoutez bien. Dieu dit, c'est l'homme et la femme qui deviendront une seule chair. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il y a des femmes qui sont une seule chair avec leurs enfants. Je reprends. Il y a des femmes qui sont une seule chair avec leurs enfants. Il y a des hommes qui sont une seule chair avec leurs enfants. Écoutez-moi bien. Tu n'as pas épousé tes enfants. Tu as épousé un homme. Homme, tu n'as pas épousé tes enfants.
tu as épousé une femme. Dans les couples, beaucoup mettent leurs enfants au-dessus de leurs conjoints. Tes enfants ne sont pas ta chair. Ta chair, c'est ton conjoint. Ta chair, c'est ta conjointe. Ta chair, ce ne sont pas tes enfants. Il y en a qui ont plus de considération pour leurs enfants que leurs conjoints ou leurs conjointes. Et bien aimé, est-ce qu'une femme peut être une bonne mère, bien aimé, avec ses enfants? Oui, une femme peut être une bonne mère, bien aimé, pour ses enfants. À quel moment? Si elle est une bonne épouse. Si une femme n'est pas une bonne épouse pour son mari, elle n'est pas une bonne mère pour ses enfants. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. J'ai dit, une mère, elle est une bonne mère pour ses enfants lorsqu'elle est une bonne épouse pour son mari. Amen. Il ne faut pas occulter, bien aimé, le couple. Monsieur, madame, c'est eux qui sont à la tête. Aujourd'hui, on a remarqué que dans des couples, lorsque madame a un enfant, elle commence à négliger le mari. Le mari ne compte plus. Comme si elle s'était mariée pour avoir simplement un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Le mari, il n'a plus d'importance aux yeux de la femme. Ça crée des problèmes dans le couple. Il y a des hommes aussi, depuis qu'ils ont eu un garçon, le garçon a pris la place de leur femme. Surtout dans le couple où il ne faut que faire des garçons, des garçons, des garçons. Lorsqu'il y a une fille qui arrive, la fille prend la place, bien aimée, de la femme. Le monsieur s'attache maintenant plus à sa fille. Un couple, il est justement que bien aimé. Des filles, des filles, des filles. Quand un garçon apparaît, la femme s'attache plus au garçon qui est arrivé. Vous savez, le diable, il est très malin. Il vous connaît tous. Il connaît vos faiblesses. Il sait vous frapper pour vous faire mal. Et dans le couple, il sait comment il opère. Il connaît le cœur de chacun. Alléluia. Et c'est pour ça que, bien aimé, le couple a une valeur devant Dieu. L'enfant, il n'est pas une seule chair avec sa mère. L'enfant n'est pas une seule chair avec son père. C'est monsieur et madame qui sont une seule chair. Parce que l'enfant, il a une chair qui l'attend quelque part. Donc souvent, les mamans qui ont du mal à se détacher de leurs enfants. Commencez à vous détacher de vos enfants parce que vos enfants ne seront pas éternellement avec vous. Il y a un temps pour toutes choses. Parce que si toi, tu étais éternel avec ta mère, tu ne serais pas marié. Alléluia. Pourquoi souvent il y a les mamans, il y a des parents qui ont du mal quand les enfants se marient. Ils ont du mal à se détacher. Ça, c'est de la sorcellerie. Ta fille qui se marie, ça te fait mal parce qu'elle va, tu ne veux pas te détacher d'elle. Elle est ta femme. Ah, d'accord. Spirituellement, elle est ta femme. Tu as du mal à te détacher d'elle. Donc, quand le Seigneur parle de la chair, nous sommes une seule chair, ce n'est pas une seule chair avec mes enfants, c'est une seule chair avec la femme que Dieu m'a donnée. Regardez souvent dans vos couples, quand vous commencez à grandir, quand vous commencez à avoir des enfants, vous allez voir. Ils commencent même malheureusement à avoir même des affinités avec les enfants. Monsieur aime plus tel enfant plus que l'autre.
Madame aime cet enfant plus que l'autre. Le diable aime ça. Il va briser la famille. Et c'est pour ça qu'un père intelligent doit savoir réunir ses enfants. Un père intelligent doit savoir réunir ses enfants. Un père intelligent doit aimer tous ses enfants. Une mère intelligente doit aimer tous ses enfants, mais aimer plus son mari. Même si Dieu, ce n'est pas le premier commandement que Dieu donne à la femme. Vous allez comprendre qu'en fait, la soumission, bien aimé, et l'amour sont inséparables. Alléluia. Alléluia. Si vous avez une épouse qui aime plus ses enfants que son mari, elle a échoué. Dieu ne t'a pas mis au monde pour que tu aimes tes enfants. Homme, Dieu te demande d'aimer ta femme. Dieu te demande d'éduquer tes enfants. Donc, dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle l'amour. L'amour est dedans. Mais bien, ce ne sont pas des choses qui viennent en premier lieu. Ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'aimer sa femme. Alléluia. Le plus beau cadeau, écoutez-moi bien, le plus beau cadeau que la femme peut faire à ses enfants, c'est d'aimer son mari. C'est de respecter son mari. Une femme qui respecte son mari, bien aimé, vous pouvez savoir que c'est un grand bonheur que vous donnez aux enfants. Mais qu'est-ce qu'on constate? Quand vous regardez dans une famille, les enfants ne respectent pas le père. C'est parce que la mère parle mal du père. Une femme, écoutez-moi bien, un homme avec qui tu as eu des enfants, tu le dénigres devant les enfants. Et qu'est-ce que tu attends des enfants? Un miracle? C'est ce qui se passe, bien aimé, dans le couple, malheureusement dans le couple, qui se disent chrétiens. Madame passe le temps à dénigrer les enfants devant, bien aimé, dénigrer le père devant les enfants. Votre père est ceci. Votre père est sorcier. Votre père est méchant. Mais tu as, bien aimé, tu es allé avec un sorcier pour faire des enfants. Toi, tu es une sorcière. Votre père est méchant. Ah, si mon père est méchant, mon père, il est méchant. C'est que maman, toi aussi, tu es méchante. Parce que ce sont les méchants qui vont avec les méchants. Il y a des familles bien aimées où les familles sont déchirées. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas eu de bons témoignages venant soit du père ou venant de la mère. Tu n'es plus avec cet homme. Est-ce qu'on t'a forcé d'aller avec lui? On t'a forcé d'aller avec lui. Et si vous n'êtes plus ensemble, mettez les enfants de côté. Mais on ingère les enfants, bien aimé, pour que l'homme soit isolé. Et on pense que c'est ça le bonheur. Un vrai couple, une vraie famille, c'est lorsque le père, la mère, les enfants sont rassemblés. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que les enfants vous respectent, mais vous ne respectez pas vos conjoints. Vous ne respectez pas vos conjointes. Et vous voulez que les enfants vous respectent. Un père qui passe le temps à dénigrer sa femme, il dénigre sa femme, bien aimé, devant les enfants. Je vous pose la question. Quel respect voulez-vous que les enfants aient de leur mère? Et voici pourquoi dans le couple, le mari, quand il doit méditer la parole, il médite avec sa femme. Il doit prier, il prie avec sa femme. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les hommes veulent se marier.
Mais en fait, ils ne savent même pas ce que ça veut dire le mariage. C'est vrai, je ne parle pas de ceux qui se marient pour avoir les papiers. Je ne parle pas de ceux-là. Parce que ceux qui se marient pour avoir les papiers, le mariage ne peut pas durer parce que, bien aimé, la base est fausse. C'est pour ça que, bien aimé, beaucoup de femmes aujourd'hui sont devenues aigries. Elles n'ont pas écouté la voix de Dieu. Elles sont allées s'attacher, bien aimé, à des sans-papiers. Une fois les papiers obtenus, sont allées chercher vraiment, d'après eux, leur vraie femme. Il faut être très intelligent quand on est chrétien. L'intelligence ne peut pas venir de nous. L'intelligence, ça s'obtient quand nous avons une relation avec le Seigneur. Regardez les couples, comment les couples souffrent. Quand on regarde le couple d'Abigail et de Nabal, est-ce que Abigail était heureuse? C'est une belle question qu'on doit se poser. Mais est-ce qu'Abigail parlait mal de son mari comme ça? Non. Dans le couple, il faut éviter ce qu'on appelle le dénigrement. Écoute-moi bien, si tu dénigres ta femme, tu es un insensé. Une femme qui passe son temps à dénigrer son mari, bien aimé, c'est une insensée. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une relation entre l'homme et la femme, comme Christ et l'Église. C'est une relation. Alors, je ne peux pas dire que j'ai ma femme, et puis, bien aimé, je lui cache des choses. Il y a des couples où les hommes cachent des choses à leurs femmes. Il y a des couples où les femmes cachent des choses à leur mari. Écoutez, j'ai écouté un témoignage une fois, et j'ai eu de la peine. Un couple ici en France, monsieur a pris tout son argent pour s'occuper de sa famille. En fait, c'était un mariage recomposé, une famille recomposée. Monsieur est venu avec ses enfants, madame est venue avec ses enfants. Madame, qu'est-ce qu'elle faisait avec son salaire? Elle achetait des terrains dans son pays. Et monsieur, lui, il prenait l'argent pour s'occuper de la famille. À un moment donné, quand la femme a eu les acquis, elle dit l'homme là, Dieu lui a montré que ce n'est pas son mari. Ils ont divorcé. Elle ne voulait plus. Elle a caché tout ce qu'elle faisait au pays. Quand tout était acquis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle divorce. Parce qu'elle ne veut pas que l'homme profite de ce qu'elle a eu. Chrétien, écoutez-moi bien. Si tu fais ça, si tu caches des choses à ton mari, tu caches des choses à ta femme, tu ne vas pas profiter de ses biens. Dieu lui-même va s'interposer. Il y a des maris qui ont aidé des femmes à construire des immeubles. Mais ces femmes, aujourd'hui, elles ont mis leur seul nom sur l'immeuble. Et c'est elles qui profitent. Et l'homme a été mis à l'écart. Nabal cachait des choses à sa femme. Nabal n'était pas ouvert à sa femme. Mais cette femme, elle faisait des choses dans le silence. Elle passait son temps dans la prière. Son mari n'avait pas le temps de Dieu. Comme dans des couples, les hommes n'ont pas le temps de Dieu. Ce qui intéressait Nabal, c'était son travail. Travail. Bien-aimés, faisons très attention dans ce que nous faisons. Un couple a besoin du bonheur. Mais le bonheur ne viendra pas de quelque part. C'est chacun qui tisse pour qu'il y ait le bonheur dans le couple. Regardez ce qu'Éphésiens 5 nous dit.
Éphésiens 5, verset 21. On lit rapidement, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 21. Éphésiens 5, 21. Amen. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ok. Remonte au verset 19 pour qu'on comprenne mieux, s'il te plaît. Éphésiens 5, 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les noms du Seigneur. Amen, continue. Rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père, Oui. au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça, ici, le Seigneur s'adresse à l'Église. Le Seigneur s'adresse à l'Église ici. Quand le Seigneur dit, bien aimé, il dit de se soumettre les uns aux autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire me soumettre à mon frère? Et que mon frère se soumette à moi, ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Si un frère vit dans le péché, tu veux bien ce que je suis en train de vous dire? Si un frère ou une sœur vit dans le péché dans lequel tu vis, je te montre un passage dans la Bible pour te dire, le Seigneur dit de renoncer au mensonge. Alléluia. Alléluia. Renoncer au mensonge. Si tu banalises ça, alléluia, c'est-à-dire qu'en fait, tu as refusé de te soumettre à moi. Mais se soumettre à moi, ça veut dire quoi? Se soumettre à la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, Dieu m'a poussé à te montrer un passage pour t'aider à abandonner le péché dans lequel tu vis. Tu es marié, tu couches avec les femmes de l'église, tu couches avec les femmes de tes voisins. Dieu me montre un passage, il me dit, bien aimé, d'abandonner l'adultère. Si tu méprises ça, tu refuses de te soumettre à qui? À la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous voyez qu'en fait, dans l'église, nous avons intérêt à nous soumettre les uns aux autres. Se soumettre les uns aux autres, c'est d'interpeller le frère qui vit dans le péché. Il y en a qui te diront, est-ce que tu es Dieu? Oui, mais Dieu m'a utilisé pour te parler. Et toi-même, tu es conscient que la parole que je te montre, c'est la vérité. Mon frère, rebrousse chemin, obéis, et puis laisse Dieu t'aider dans ta marche. Alléluia. Vous savez, le monde dit quoi? Que c'est le fer qui aiguise. Le fer qui aiguise le. Donc, le frère peut aiguiser le frère. La sœur peut aiguiser la sœur en lui montrant la vérité de la parole. Maintenant, quand le Seigneur finit avec la famille, quand tu dis que l'homme et la femme doivent être un, comme Christ et le Père étaient un. Maintenant, il passe aux enfants. Il n'a pas demandé aux enfants d'aimer leurs parents. C'est-à-dire, souvent, on mélange les choses. Dieu n'a pas demandé à l'homme de se soumettre à sa femme. Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer son mari. Dieu ici demande à l'enfant d'obéir à ses parents. Alléluia. Quand on lit le Romain, il nous demande également aussi de nous soumettre aux autorités. Dieu sait de quoi il parle. Mais regardez, toutes les soumissions là, ne sont pas pareilles. Mais on appelle ça quand même des soumissions. Est-ce que la manière dont je me soumets à ma femme, c'est la même manière, et je me soumets à mon mari, c'est la même manière que je vais me soumettre à un policier? Parce qu'il y a des lois. Je ne me soumets pas à l'homme que je vois, mais je me soumets à la loi qui m'amène cet homme-là vers moi. On obéit souvent, bien aimé, aux objets. Quand je vois un feu rouge, j'obéis. Parce que si je traverse
le feu rouge, je sais ce qui m'attend. Vous savez comment les hommes sont ignorants. Mais imaginez-vous dans tous les pays, si on disait le panneau stop là, quand tu arrives au stop, il faut t'arrêter. C'est tout le monde qui allait obéir. Donc ils ont mis des feux rouges maintenant. Et après les feux rouges, ils ont mis des radars. Comme l'homme est porté sur son argent, il sait que le radar va le prendre au moins 50 ou bien 100 euros, il va freiner. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Je suis en train de parler d'Abigail et de Nabal. Voici un couple où l'homme est dur. On dit l'homme est dur. On dit qu'il est méchant. Je vois quelqu'un qui regarde son mari. Bon, alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Cette femme-là était très douce. Donc un mari dur, une femme douce. Comment cette femme-là a pu vivre avec cet homme? Et regardez cette femme-là. Malgré la vie qu'elle subissait, elle n'a jamais demandé de divorce. Elle aurait pu se séparer de cet homme. Mais pourquoi elle n'est pas partie? Dans l'église, il y a des femmes, qui se comportent comme des Nabal. Il y a des femmes qui sont dures dans leur mariage. Il y a des femmes qui sont méchantes. Des femmes avec bien-aimé, une famille recomposée. Elles refusent d'accueillir les enfants du mari. Elles veulent seulement elles, ses propres enfants, mais les enfants du mari. Si tu as épousé le mari, tu as aussi besoin d'accepter ses enfants. Ah non, moi, je ne veux pas voir tes enfants. Si tu ne veux pas voir mes enfants, c'est que tu n'as pas envie de me voir. Chacun prend son chemin. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Tu épouses un homme et tu veux rejeter ses enfants, mais tu n'as rien compris. C'est pour ça que, bien aimé, tu devais attendre le temps de Dieu avant de te marier. Tu as vécu dans le péché. Les enfants avant mariage, c'est les enfants du péché. Maintenant, tu rentres dans la présence de Dieu. Dieu te révèle quelqu'un. Vous vous mariez, tu veux rejeter les enfants. Non, on ne les rejette pas. Ce sont des Ismaël qui sont avec toi. Tu dois les gérer. Ah oui. Les premiers Agar que tu as eu, les premiers Ismaël que tu as eu, laisse Dieu te donner l'intelligence pour pouvoir les gérer. Alléluia. Amen. Regardons, on revient dans Ephésiens 5, verset 22. Quelqu'un peut le lire rapidement? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ah, donc le Seigneur dit aux femmes de se soumettre à leur mari. Est-ce que Abigail était soumise à son mari? Abigail, elle faisait à manger à son mari. Il y a des femmes, quand elles sont en colère, le mari va mourir affamé. Mais, vous allez voir qu'elle va se lever à une certaine heure pour commencer à prier. Tu pries quel Dieu? Avec la rancœur qui est dans ton cœur, tu pries quel Dieu? Les gens n'aiment pas la vérité. Ils veulent qu'on les flatte. Écoutez-moi bien. Si tu es énervé, si tu as l'amertume, ce n'est pas la peine de prier. Règle d'abord ton problème. Dieu ne t'écoute pas. Et ton mal va s'empirer. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose. Le cœur de l'homme est trop dur. Oui, mais Moïse nous a permis de faire des lettres de divorce. Ils ont dit oui, mais parce que vos cœurs sont durs. Il y a des gens qui se disent sont devenus chrétiens, mais le cœur est encore dur. Dur plus que bien-aimé Nabal. Donc, bien-aimé, dans les clés, il y a des Nabal. On n'est pas dit des Nabos. Il y a des gens qui ont le cœur dur. Il y a des gens bien-aimés qui sont durs avec les femmes. Il y a des femmes qui sont dures avec leur mari. Mais femmes, écoutez-moi bien. Dieu veut que vous ayez le cœur bien-aimé d'Abigail. Oh, je dis, Dieu veut que vous ayez le cœur d'Abigail. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mari, il y a une décision à prendre. Femme, il y a une décision à prendre. Il ne faut pas te lever pour dire, oui, comme j'ai les moyens, moi j'ai décidé ce que je veux faire. Tu es un insensé ou tu es une insensée. Tu t'es marié pourquoi? Ça dépend que tu sois marié pour avoir des enfants. C'est tout. Le calcul, c'était ça. Non. Tu es passé à côté. Le mariage, c'est avec l'homme ou la femme. Donc, quand il y a une décision à prendre dans le couple, tu ne peux pas prendre la décision toi seul pour dire oui, je décide. Non. La Bible dit quoi? Si deux d'entre vous s'accordent. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Mais quand il dit si deux d'entre vous s'accordent, il parle de qui là? Il parle de l'homme et la femme. Dans le couple, ça commence déjà par deux. Même si vous devez avoir des enfants plus tard, ça commence par deux. Pas deux hommes de même sexe, hein? Parce que deux hommes de même sexe ne peuvent pas avoir des enfants. Donc faites attention quand vous mettez dans votre tête là, oui, tu peux aller avec un homme peut aller avec un homme. Faites attention. C'est démoniaque. Écoutez-moi bien, si moi, mes parents, ma mère était allée avec une femme, je serais là aujourd'hui. Ça ne plaît pas à des gens. Mais il faut qu'on dise la vérité parce que l'église commence à mourir. L'église commence à fuir, bien aimé, sa vocation. On accepte tout. Alléluia. Amen. Si d'autres d'entre vous s'accordent à me demander chez quelqu'un, donc les deux là, c'est monsieur, madame. Non, femme, écoute-moi bien, femme. C'est une décision que tu as fait prendre seule là. Tu vas avoir des problèmes devant. Si ton mari n'est pas d'accord, c'est-à-dire que tu as mis le diable entre vous. J'ai dit, s'il y a une décision à prendre dans le couple, si tu veux te mettre au-dessus de ton mari pour décider parce que tu as les moyens, tu vas voir les choses qui vont se passer. Si monsieur n'est pas d'accord, fléchis genoux. Madame, si ton mari n'est pas d'accord, il faut fléchir genoux. Il ne faut pas t'imposer. Les couples chrétiens ont des problèmes parce que chacun veut s'imposer. Les gens ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas chercher la volonté de Dieu. Ton mari qui n'est pas d'accord. Ah, chérie, tu dis que tu n'es pas d'accord. Bon, je pense qu'on va prier. Homme, ce n'est pas parce que tu es l'homme. Je dis que toi et ta femme, vous êtes égaux. Ce qui diffère, c'est vos rôles. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Par rapport à une décision où vous n'êtes pas d'accord, fléchissez chez nous. Alléluia. Maintenant, quand on va fléchir chez nous, si Dieu vous montre que c'est la femme qui a raison, mesdames, je vous en prie, ne profitez pas de ça pour vous moquer de votre mari. C'est ça aussi qui envoie les problèmes. Je t'avais dit, non. Alléluia. Alléluia. Regardons ce que nous dit Éphésiens 5. Lis-moi le verset. Lis d'abord le verset. Lis le verset 22 et puis lis le verset 33. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ah. Bien aimé. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Donc Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer son mari. Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme comme lui-même. Donc en fait, Dieu demande à l'homme de s'aimer. Tu peux t'aimer, mais aime ta femme comme toi-même. Parce que Dieu, vous là, vous savez comment vous vous aimez, non? C'est pour ça que vous vous mettez devant le miroir, pendant 10 minutes, vous ne voulez pas sortir. Quand vous rentrez dans les toilettes, vous rentrez dans la douche, c'est pas l'eau qui perd le temps, c'est le miroir. C'est le miroir qui fait que vous perdez le temps dans la douche. Sinon, l'eau là, c'est 30 secondes. On sait comment les gens se lavent en France. Les gens perdent de l'eau ici. Donc, ils mettent le parfum comme ça sur parfum. Mais quand la sueur vient là, la vraie odeur revient. Que le Seigneur nous aide. Alléluia.
Seigneur ici nous dit que la femme doit respecter son mari. Il n'a pas dit à l'homme de respecter sa femme. Il dit à la femme de respecter son mari. Mais est-ce que cela veut dire que l'homme ne doit pas respecter son mari? Est-ce que cela veut dire que l'homme ne doit pas respecter sa femme? Alléluia. Alléluia. Quand tu vas respecter ton mari, lui aussi va te respecter. Mais ici, la question de savoir, est-ce que Nabal aimait vraiment sa femme? Vous savez, il y a des gens qui aiment les femmes, mais qui sont durs. Il aime sa femme, mais il est dur. Il aime sa femme là, mais il est méchant. Alléluia. Dieu dit d'aimer nos femmes. Écoutez-moi bien là. Si Dieu dit d'aimer nos femmes, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a créé la femme d'une manière différente de l'homme. Les mariés là, écoutez, la femme veut toujours entendre « je t'aime ». La femme veut toujours entendre « je t'aime ». Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans son cœur. La femme veut toujours entendre « je t'aime ». Alors vous qui êtes avare dans le « je t'aime », changez vos mentalités. Il y a des gens, il peut avoir un SMS à sa femme pour dire « je t'aime hein. ». Ça c'est en cachette. Mais vis-à-vis, elle veut entendre ça, elle veut entendre. Oh, quelqu'un me suit là? Elle veut entendre « je t'aime ». Mais il y a combien qui disent à leur femme « je t'aime ». On dirait qu'ils ont attaché leur gorge. Ils ont du mal à dire à leur femme « je t'aime ». Mais ils ont la force de dire à leur femme « soumets-toi à moi ». Soumets-toi à moi. La Bible dit la femme doit se soumettre à l'homme. La Bible dit doit se soumettre à l'homme. Là, ils ont la foi. Mais pour dire à sa femme, oh chérie, vraiment je t'aime. Je n'ai pas dit bébé doudou d'amour. Bébé c'est pas mari. Bébé c'est enfant. Moi je ne veux pas qu'on m'appelle bébé. Je ne suis pas un bébé. Oh bébé, je ne suis pas un bébé. Un bébé ne fait pas des enfants. Vous les maris qui acceptez qu'on vous appelle bébé, vous n'avez pas compris. On vous prend encore pour des bébés, des enfants. Je ne suis pas un enfant. Donc, homme, tu as du mal à dire à ta femme, je t'aime. Répands-toi. Commence même une fois peut-être par jour. Après, ça va faire 10 fois par jour. Quand tu sors de la douche, ah, je t'aime, chérie. Quand tu fais de manger, dis, ah, chérie, merci beaucoup. Vraiment, je t'aime. Elle sera absorbée de je t'aime. Alléluia. Un moment, elle me donnait, elle m'a dit, ah, il faut l'installer avec ça. Dis-lui que tu l'aimes. Alléluia. Fais-lui des petits plats. Et quand il est bien rassasié, il dit je t'aime. Quand il fait de rôter, il dit je t'aime, chérie. Pourquoi vous êtes avare dans les je t'aime? Les hommes ont du mal à dire à leur femme je t'aime. Alléluia. Moi, je te dis non. Quand je la regarde comme ça, elle dit non, mais tu es une belle créature. Mais je t'aime, chérie. Et pendant ce temps, je sais qu'à 13h, la nourriture qui arrive là, mais maman mia. Alléluia. Vous ne dites pas je t'aime à vos femmes. C'est pour ça que bien aimé, quand vous finissez de manger, vous avez un malaise. Faites attention, les femmes là, faites attention. La femme va être toujours heureuse. Donne-lui d'être heureuse. Prononce simplement des paroles, je t'aime. Elle revient du travail. Alléluia. Elle revient du travail. Tu es assis là devant un match à te regarder la télé. Bonjour chérie. Tu ne peux même pas ouvrir ta bouche et dire, ah, comment ça s'est passé mon amour? Oh, mais j'ai pensé à toi toute la journée. Sache que je t'aime fortement. Il y a un qui rit là-bas. Ça, c'est dur pour lui. Mais le gars là, mais il croit que c'est facile. C'est facile. Comment tu as fait pour l'acquérir? Pour la conquérir là? Tu n'as pas parlé? Tu as fait comme ça?
Ça fait comme les sous. Tu as parlé. Donc, dans le mariage aussi, elle veut entendre des paroles bien-aimées qui vont la fortifier. Des paroles bien-aimées qui vont même la pousser à t'aimer encore plus. Okay. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit, à l'homme d'aimer sa femme? Parce que l'homme, c'est l'autorité. Si tu dis à ta femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de s'aimer l'amour. Elle va te redonner cet amour. C'est que tu sèmes. Écoutez-moi bien. C'est que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, si je sème l'amour, je dis à ma femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, elle sème. Elle va récolter l'amour. Moi, je vais récolter l'amour dans la vie de ma femme. Donc, moi, je sème, mais je récolte. Quand ma femme me respecte, afin de me respecter, je sème, bien aimé. Elle sème le respect à moi. Moi aussi, qu'est-ce que je fais? Je récolte le respect et je lui donne le respect. Alléluia. Donc, dans le couple, l'homme et la femme ont des responsabilités. J'ai dit, ils sont égaux, mais ils ont des responsabilités différentes. Ils ont des rôles différents. La femme ne doit pas jouer le rôle de l'homme. L'homme ne doit pas jouer le rôle de la femme. Vous savez, normalement, quand Dieu avait prévu les choses, normalement, la femme ne devait pas travailler. Oh, quelqu'un me suit? Mais allons au commencement, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Il a dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais est-ce que quand le Seigneur dit tu mangeras, c'est lui qui mangera? Et qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Toi, tu vas faire quoi? Tu vas accoucher avec quoi? Donc la femme, son rôle c'était d'enfanter. L'homme devait travailler pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, les choses ont été inchangées. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, le monde nous a totalement ébloui avec leurs pensées. Alléluia. Alors, dans 1 Timothée, Timothée 2, lisons le verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, Oui. en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes, écoutez, les hommes sont coléreux. Les hommes sont impatients. C'est ce que le Seigneur a dit, hein? Mais le Seigneur dit quoi? Les hommes en général, ils ont des mauvaises pensées. Le Seigneur dit quoi? Il dit d'élever les mains pures. Donc, Dieu a dit à l'homme, je veux que tu aies une vie de prière. Alléluia. Le Seigneur dit, je veux que vous soyez unis dans la prière. Mais unis avec qui? Unis avec ton épouse. Sans colère. Les hommes sont coléreux. Maintenant, lisons le verset 9, il dit quoi? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Écoutez-moi bien, hein, les femmes, c'est le Seigneur qui parle. Ça crée la bagarre dans les couples chrétiens. Quand on commence à parler de la tenue vestimentaire, ça devient la bagarre. Parce que les gens ne veulent pas écouter Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, je veux que les femmes se parlent. Mais se parlent de quoi? Regardez bien. Le Seigneur dit, je veux que les femmes se parlent. Mais elles se parlent de quoi? La réponse est dans le verset 10. Tu peux lire? Et qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Ah, qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Bien aimé. Abigail se parlait de bonnes œuvres. Donc, chrétienne, vous devez vous parler de bonnes œuvres. Continue. Qui? Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Écoutez bien le message, bien aimé. Donc, une femme chrétienne, écoutez-moi bien. Oh, oh.
les femmes chrétiennes doivent avoir une manière de s'habiller. Une femme chrétienne, elle doit avoir une manière de s'habiller. Ça, on ne prêche pas ça dans les églises, hein, parce que s'ils prêchent dans les églises, les gens vont fuir. Ça, c'est leur problème. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je vous pose la question, de vous à moi. Est-ce qu'on peut s'habiller de manière désordonnée? Non, non. Non, soyons convaincants avec nous. Est-ce que moi, je dois m'habiller comme les hommes du monde? Je vous pose la question. Les jeunes qui s'habillent, je vois des personnes d'un certain âge, les jeunes qui s'habillent, et puis ils montrent. Qu'est-ce qu'ils montrent ici là? Ils montrent un caleçon ou bien quoi là? Une culotte ou bien quoi là? Je vous pose la question. Ça, en quoi ça édifie? Répondez-moi. Comment quelqu'un peut marcher et puis montrer sa culotte? Écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, vous voyez qu'après, Abigail était la femme qui écoutait, bien aimé, avec soumission. C'était une femme qui, bien aimé, qui écoutait dans le silence. Abigail, bien aimé, était une femme vertueuse. La femme doit écouter avec, bien aimé, avec l'instruction en silence, avec une entière soumission. Maintenant, regardez la recommandation de Dieu. Le verset 12, il dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bon, ça, il y a des pasteurs qui ont tordu le cou. Parce que, ils pensent que l'église, c'est un bien familial. Ils pensent que l'église, c'est moi, ma femme et mes enfants. Voici quoi, bien aimé, vous allez voir, vous allez dans certaines églises, ce sont les frères, le pasteur, sa femme, il a instruit, il a conduit ses enfants dans les écoles théologiques pour pouvoir les remplacer. C'est devenu une dynastie de pasteurs, une famille de dynasties de pasteurs. Donc, ça dit, dans l'assemblée, il n'y a pas d'autre pasteur que lui, sa famille. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tord le cou à la parole et il dit que Dieu l'a révélé que sa femme aussi doit être pasteur. Maintenant, je vous pose la question. Si je suis pasteur et ma femme est pasteur, ça veut dire qu'elle et moi, on a le même rôle. Oh, Dieu dit, nous sommes égaux, mais nous avons des rôles différents. Comment je peux être pasteur et ma femme est pasteur? Donc, toutes les femmes qui sont pasteurs, il faut se repentir. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes déjà qui ont commencé à se repentir pour laisser le micro? Parce que Dieu les a convaincus que vous êtes trompés. Mais il y en a, comme ils aiment le mensonge, le diable endurcit encore leur cœur. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais il y en a qui ont entendu autre chose. Faisons très attention. Ce monde-là devient de plus en plus difficile, et le diable est très malin, le diable est séduisant. Il séduit les gens. Pasteur, toi qui m'écoutes, au lieu de m'insulter, tu ferais mieux de revenir à la parole et puis dire à ta femme de s'asseoir en silence pour écouter l'instruction. Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. Et il va expliquer pourquoi. Lis la suite. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme, oui, mais elle doit demeurer dans le silence. Dans le silence, continue. Car Adam a été formé. Voilà, il va expliquer maintenant pourquoi la femme ne doit pas, bien aimé, enseigner. Continue. Et Ève ensuite. Oui. Verset 14. Oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc voilà, c'est à cause de ça Dieu dit à la femme, ton rôle, ce n'est pas d'enseigner. Maintenant, regardez le rôle que Dieu donne à la femme. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins. Les gens ne lisent pas la Bible. Néanmoins, ça veut dire quoi? Elle sera néanmoins. Continue. Sauvée en devenant mère. En devenant mère. Une mère, c'est quoi? Qui on peut appeler mère? Qui on peut appeler mère? C'est celle qui fait? Celle qui a des? Donc, au commencement, Dieu a dit quoi? Qu'elle allait coucher avec? Hein? Dieu se réfère toujours au commencement. C'est l'homme qui doit travailler.
dans l'œuvre là, la femme, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se contenter de s'occuper bien de tes enfants. Alléluia. C'est en cela qu'elle est l'aide de l'homme. Mais l'aide de l'homme ne veut pas dire que tu dois être pasteur comme ton mari. Alléluia. Alléluia. Je voulais terminer avec Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Au reste, frère, Que tout ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai? La parole. Continue. Tout ce qui est honorable. Qu'est-ce qui est honorable? La parole. Continue. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? La parole. Continue. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Qu'est-ce qui est pur? Alléluia. Qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui est pur? Oh, suivez-moi. Qu'est-ce qui est pur? La parole. Continue. Tout ce qui est aimable. Est-ce que la parole n'est pas aimable? La parole est aimable. Continue. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. La parole mérite l'approbation. Continue. Ce qui est vertueux et digne de louange. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc quand je pense, je dois penser à tout ce qui est, bien aimé, est pur. Regardez l'histoire d'Abigail. La Bible dit que son mari avait un cœur dur. Mais elle n'est pas rentrée dans le jeu de son mari. Elle est restée une femme vertueuse. Elle n'a jamais demandé à divorcer. C'est le mari lui-même qui s'est disqualifié. C'est pas à nous de prendre les décisions si on a un mauvais mari ou une mauvaise femme. Dieu lui-même, à un moment donné, fait la part des choses. Toi, tu dois continuer à prier pour ton mari. Tu dois continuer à prier pour ta femme. Jusqu'à ce que Dieu lui-même prenne une décision. On va terminer rapidement. Allons dans 1 Samuel 25. Regardez. 1 Samuel 25. Quand l'histoire, c'était quoi? David fuyait son maître. Et il va se retrouver dans le désert où Nabal est venu bien faire paître ses brebis. Il avait aussi des serviteurs. Donc, l'armée de David a empêché les gens de venir voler les bétails donc, de Nabal. Donc, à un moment donné, ils ont eu faim. Ils ont dit, bon, allez voir Nabal pour qu'il nous donne à manger. Mais regardez la méchanceté de Nabal. Regardez ce que Nabal va dire. Lis le verset 10, s'il te plaît. De 1 Samuel 10. Oui. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Dites-moi, en Israël, personne ne connaît David. David qui a battu Goliath. Quelqu'un peut dire qu'il ne le connaît pas? Nabal dit qu'il ne connaît pas David. Même si tu ne connais pas David, tu as entendu parler de lui. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait. Continue. Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur... Donc, le comportement de Nabal va pousser David à vouloir bien aimer l'exterminer. Alléluia. Mais regardez bien. Regarde, lis le verset 14. Un des serviteurs de Nabal vient dire à Abigail, femme de Nabal, oui. Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Oui. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Donc, vous voyez qu'en fait, ils vont rendre compte à la femme bien-aimée de Nabal qui est Abigail. Mais regardez le comportement d'Abigail. Lis-moi le verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de grains rôtis, 100 masses de raisins secs. Donc, vous voyez qu'en fait, Abigail n'est pas allée dans le même sens que son mari. Vous savez, ce n'est pas parce que votre mari est dur que vous devez faire comme lui. Ce n'est pas parce que votre mari est méchant que vous allez faire comme lui. Ce n'est pas parce que votre femme est méchante que vous allez vous comporter comme elle. Comportez-vous comme le Seigneur vous demande de vous comporter. Soyez de vrais enfants de Dieu. Cette femme, bien aimée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va apporter à David ce dont David avait besoin. Amen. Amen. Maintenant, regardez bien. Lis-moi le verset 25.
Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Ah, vous voyez. C'est pas parce que ton mari est méchant que tu vas le cacher. Oh, quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Parce qu'elle voulait tout faire pour que David ne tue pas son mari. Elle va dire, cet homme-là est méchant. Donc, bien aimé, si ton mari est méchant, tu es conscient que ton mari est méchant. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Prie pour lui. Alléluia. Continue. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à cet homme méchant, à Nabal, car il est comme son nom. Donc, elle était en train de plaider pour son mari. Pour ne pas que David tue son mari. Voici une femme vertueuse. Une femme vertueuse, elle ne livre pas son mari. Dans l'église, il y a des femmes qui livrent leur mari. Par intérêt. Non. Continue. Nabal est son nom. Lis le verset 28. Pardonne, je te prie, Oui. la faute de ta servante, Oui. car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a pris le péché de son... Elle a pris la faute de son mari sur elle. C'est ce que la femme doit faire. Au lieu de vilipender ton mari, au lieu de critiquer ton mari, au lieu de mal parler de ton mari, tu prends la faute de ton mari sur toi devant et tu vas devant Christ pour dire, Seigneur, mon mari a péché. Et comme c'est mon mari, nous sommes un, mais c'est comme si c'est moi qui avais péché. Seigneur, je te demande pardon. Alléluia. Amen. Et cette femme, à cause de son comportement, à cause de son attitude, David va résigner de ne pas tuer, bien aimé, Nabal. Mais vous savez, la Bible dit que à Dieu la rétribution, à Dieu quoi? La vengeance. C'est pas à nous de faire du mal aux gens. Les gens vont nous critiquer. Bien aimé, restons dans le silence. Moi, vous savez quelle critique j'ai pas entendue? Oh, il a laissé son travail. Il dit ça va servir Dieu. Oh, aujourd'hui, il n'a plus rien. J'ai entendu ça. Mais je ne me suis même pas plaint. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qui m'a appelé. Donc, quelqu'un me suit? Amen. Quand tu sais qui t'a appelé, tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Parce que le plus important, c'est le salut qui nous attend. Ce n'est pas les choses de ce monde. Avoir les richesses de la terre et après. Regardez, dans vos vies, vous avez connu des personnes riches. Vous avez connu des personnes riches. Montrez-moi un riche qui est parti avec toutes ses richesses dans le tombeau. Il n'y en a pas un. Donc quand les gens se moquent de vous, restez dans le silence. Les gens vont vous critiquer, restez dans le silence. Ce n'est pas à vous de répondre. Si vous croyez que Dieu est puissant, laissez Dieu gérer. Amen. Amen. L'acte d'Abigail a épargné, bien aimé, son mari Nabal. Mais Dieu, dans son cœur, savait que cet homme ne méritait pas cette femme. Mais ce n'est pas à elle de se faire justice. Et c'est pour ça que, bien aimé, le conseil qu'il vous donne, quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que vous traversez, demeurez seulement dans la prière. Amen. Si vous avez du mal à faire quelque chose, allez devant lui, Seigneur, j'ai du mal à faire ça. Est-ce que tu peux m'aider? Dieu le fera. Il va vous aider à le faire. Amen. Il va vous aider à le faire. Amen. Regardez ce qui va arriver à cet homme. Bien aimé, lis-moi le verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Voilà. Ils étaient en train de faire la fête. Il était content d'avoir méprisé David. Continue. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Vous savez, les hommes inconscients, les hommes qui sont dus, les hommes bien aimés insensés, ils aiment la fête. Ils aiment les choses de ce monde. Bientôt, il y en a bien aimés qui s'apprêtent à aller faire Saint-Valentin, c'est ça? C'est ça, non? La fête des amoureux, d'après eux, ils appellent ça la fête des amoureux. Comment ils appellent ça? Saint-Valentin. Je vous pose la question. Un chrétien peut fêter Saint-Valentin? C'est une fête impudique. C'est une fête où, bien aimé, les gens vont dans le... Bien aimé, tout ce qu'ils vont pratiquer, c'est les choses du sexe. L'alcool et le sexe. Et vous croyez qu'un chrétien peut pratiquer la Saint-Valentin? Ayez l'intelligence renouvelée. Et c'est pour ça que, bien aimé, le monde ne doit pas nous séduire. Mais c'est nous qui devons montrer au monde que nous sommes des enfants de Dieu. Un chrétien ne fête pas la Saint-Valentin. Un chrétien ne fête pas la Noël. Ce sont des fêtes démoniaques, des fêtes romaines que les hommes veulent introduire dans l'église. Ayez l'intelligence renouvelée. Alléluia. Amen. Continue la lecture, serviteur.
Elle ne lui dit aucune chose, Oui. petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Continue. Mais Mais le matin, oui. L'ivresse de Nabal s'étant dispersée, Oui. sa femme lui raconta ce qui s'était passé. C'est ça. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Oui. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Ah, c'est David qui a tué Nabal? Est-ce que c'est David qui a tué Nabal? Qui a tué Nabal? Dieu. C'est Dieu qui doit nous venger, c'est pas nous. Et vous savez l'histoire, c'est Abigail qui elle va avoir comme mari? David. L'homme qui a l'esprit de Dieu. L'homme qui a l'esprit de Dieu. À un moment donné, vous savez, quand vous vous attachez aux choses de Dieu, Dieu vous montre les choses, bien aimés, qui vous attendent, ou bien Dieu vous montre ce que vous avez perdu. Vous récupérez ce que vous avez perdu. Alléluia. Femme, quel que soit ce que tu vis dans ton couple, sois une femme vertueuse comme Abigail. Abigail est une femme vertueuse. Abigail, c'est un peu l'image de l'Église vis-à-vis de Christ. L'image de l'Église vis-à-vis de Christ. Ça veut dire quoi? L'Église doit être soumise à Christ. Abigail était soumise à son mari. L'Église doit se soumettre à Christ. Tant que vous allez être soumis à Christ, le Seigneur vous permettra de rentrer dans vos bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen.